Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment réaliser un petit tablier super facile. Le voilà. Quand vous êtes à la maison, vous bricolez, je fais un petit peu de couture, je pose mes lunettes, je vais dans le jardin, je peux mettre des sécateurs, je peux mettre mes ciseaux, je peux mettre papier, crayon, enfin tout ce que vous voulez. On peut l'adapter comme on veut. Allez, on y va. Eh bien, on va déjà préparer nos morceaux. Le premier, un morceau qui fera 46 de long sur 23 cm de large. Ensuite, on va préparer un autre morceau, la même couleur ou une couleur contrastante, c'est ce que j'ai choisi, qui fera aussi 46 cm de long, mais cette fois-ci, il ne fera que 15 cm de large. Voilà. Et puis, pour la ceinture, on va préparer une bande qui fasse 10 cm sur 1,40 m de long. Alors moi, comme je n'avais pas assez, eh bien j'ai coupé dans mes restes, puisque j'ai utilisé une vieille nappe, j'ai coupé des petits bouts, et puis je vais les assembler de manière à avoir ma bande qui fera 1,40 m de long sur 10 cm de large. Voilà. Et pour terminer, un peu de biais, environ 2 mètres de biais, assorti au tissu que vous avez. Moi, ce ne sont que des restes que j'utilise. À chaque fois, quand je fais des petits tutos, j'utilise toujours des restes. Contrairement à mes podcasts où je prends des tissus exprès, là, c'est toujours, pour mes petits tutos, souvent, la plupart du temps, des restes. Voilà, et bien on est parti, on y va. Après avoir assemblé tous mes petits morceaux pour la ceinture, eh bien, on va passer au tablier. Donc, j'ai mes deux morceaux. Je vais prendre le morceau du dessus et je vais mettre un morceau de biais à cheval sur le haut, comme ceci, tout le long. Et bien voilà, notre biais est positionné en haut de notre tissu. Voilà, on n'a plus qu'à piquer tout le long pour le maintenir. Ne piquez pas trop près du bord, sinon vous risquez de ne pas bien piquer derrière. Il faut vraiment prendre toutes les épaisseurs du biais. Voilà. Voilà, le biais est cousu. Maintenant, je vais plier ma poche en deux, marquer le pli et avec un stylo effaçable à chaud, je vais tracer une ligne ici. Ensuite, je replie sur ma ligne. Je marque le pli, je trace à nouveau mon trait. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais au milieu, je marque le pli, je trace mon trait. Voilà, donc j'ai mes 3 traits, ce qui va me faire mes 4 poches à distance égale. Maintenant, je vais positionner sur mon plus grand morceau cette partie-là. Je la positionne bien sur le bord. Voilà. Je vais l'épingler. Et je vais piquer sur les traits que je viens de faire en m'arrêtant, en faisant un point d'arrêt, en m'arrêtant avant le biais. Voilà, donc je pique, je fais un petit point d'arrêt ici et je m'arrête avant. Je fais pareil pour les autres traits. Voilà, c'est piqué, j'ai mes petites poches, 1, 2, 3, 4. Les traits vont bien sûr s'en aller quand je vais repasser. Je me suis bien arrêtée avant le biais. Voilà. Alors maintenant, je prends une assiette. Je vais faire les petits arrondis des coins. Donc je me positionne à peu près à, on va dire,
un petit peu plus d'1 centimètre. Alors, voyons voir, à peu près, 1 centimètre du coin. Voilà, je me positionne à peu près à 1 centimètre du coin. Et je fais un petit arrondi. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je me positionne à peu près à 1 centimètre. Et je fais un petit arrondi avec mon assiette. Voilà. Maintenant, je vais découper sur l'arrondi. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Voilà. Et je vais prendre à nouveau mon biais. Mais cette fois-ci, eh bien, je vais le mettre à cheval, mais du haut jusqu'en bas, en faisant tout le tour. Et comme c'est arrondi, ce sera plus facile pour mettre mon biais. Voilà. Voilà ce que j'obtiens quand j'ai mis tous les petits clips autour. Voilà. De bien faire tenir le tout. De bien mettre un petit peu de mou dans les angles. Je n'ai plus qu'à couper mon biais ici. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais piquer pas trop près du bord pour pouvoir prendre le tout autour. Voilà, on a cousu le biais tout autour avec notre machine à coudre. On aurait pu bien sûr faire la technique traditionnelle pour coudre le biais, c'est-à-dire l'ouvrir, le poser déjà sur le bord, coudre ici, replier et finir à la main au petit point glissé. Évidemment, ça aurait été plus long, donc c'est pour ça que je vous propose cette solution-là, parce que ça va plus vite. Mais autrement, ça aurait été très joli de faire sans la machine à coudre, mais beaucoup plus long. Maintenant, on va s'attaquer à la ceinture. Donc notre ceinture, la voici. Moi, je l'ai récupérée, hein, donc c'est une ceinture de récup, donc c'est des petits bouts que j'ai récupérés. Voilà. Donc, avec mon fer à repasser, je vais déjà plier en deux. Et je ferai un petit rentré de 1 centimètre de chaque côté. Voilà, la ceinture est prête. J'ai donc bien écrasé les coutures à l'intérieur. Je l'ai plié en deux, j'ai fait deux petits rentrés d'à peu près 1 centimètre. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais marquer le milieu de ma ceinture. Là, j'ai mis une petite épingle pour marquer le milieu. Je vais prendre mon petit tablier. J'ai le milieu qui est ici. Je vais donc épingler ma ceinture. Le milieu, en face du milieu, voilà. Je l'ouvre. Et je vais épingler. Maintenant que j'ai épinglé, je vais piquer sur le pli que j'ai fait au fer, d'un bout à l'autre, avant de replier le tout. Voilà, j'ai donc piqué ici. On le voit bien. Je vais mettre ma couture vers le haut. Je vais replier ma ceinture donc sur l'envers, puisque l'endroit de mon petit tablier est ici. Et je vais maintenir le tout avec des épingles. Voilà la ceinture retournée sur l'endroit. Alors avant de finir ma ceinture, je vais faire les bords maintenant. Alors les bords de ma ceinture, je vais les ouvrir complètement, les mettre endroit contre endroit, épingler, et je vais piquer à peu près à 1 centimètre. Je vais faire pareil pour l'autre bord, je l'ouvre, j'épingle, et je vais piquer aussi à 1 centimètre.
Et ensuite, je retournerai le tout sur l'endroit. Voilà, j'ai donc cousu les bords. On crante un tout petit peu les angles. Et on retourne le tout. On fait pareil de l'autre côté. On a donc nos petits bords de ceinture qui sont nickel. Voilà, on a tout qui se met naturellement tout seul puisque on l'a repassé avant. On a bien marqué nos plis au fer. Voilà, j'ai tout épinglé sur le tablier dans le prolongement de la ceinture. Et maintenant, deux solutions s'offrent à moi. Soit je vais aller très vite, et dans ce cas-là, je prends ma machine à coudre et je fais comme pour le biais. Je vais piquer au ras tout le long, tout le long, tout le long. Soit je suis perfectionniste et je vais prendre un fil, une aiguille, et je vais faire un petit point glissé ici. Et puis ici, je vais faire des petits points glissés en prenant les fils du dessous. Et voilà le petit tablier terminé. Ça peut être un petit tablier couture, un petit tablier bricolage, pourquoi pas pour le jardinage. Là, on peut même mettre ses lunettes. On pourrait y mettre aussi son portable. Enfin, plein d'utilités quand on se balade dans la maison ou dans son jardin.